passé encore en début de semaine. Nous remercions le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Que son nom soit béni à jamais. Comme d'habitude, nous aurons une petite exhortation qui nous aidera à commencer la semaine dans la victoire. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur va changer ton nom. Le Seigneur va changer ton nom. Vous savez que dans nos sociétés africaines, le nom a une grande signification. Il y a des noms qu'on donne à cause d'un événement donné. Les noms sont donnés en fonction du jour de la semaine ou pour se rappeler une situation donnée. Mais il y a aussi des noms que nos semblables nous donnent à cause de notre situation, à cause de ce que nous vivons. Et ils peuvent nous donner des noms qui rappellent la situation que nous sommes en train de vivre. Et nous allons lire dans Genèse le chapitre 17, le verset 5. Il est dit là, un jour Dieu appela Abraham. Il s'appelait Abraham en ce moment. Et le Seigneur l'appelle Abraham et lui dit, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude de nations. Et ce moment, lorsque Dieu changeait le nom d'Abraham, Isaac n'était pas encore né. Mais le nom que Dieu lui a donné, c'est un nom qui montrait déjà comment Abraham serait béni et qu'il aurait une grande descendance. Et ce que Dieu a dit s'est accompli. Aujourd'hui, Abraham est vraiment père d'une multitude de nations. Ce que l'Éternel dit s'accomplit. Et je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu portes un nom de souffrance, un nom de douleur. On ne t'appellera plus chômeur, on ne t'appellera plus stérile, on ne t'appellera plus du nom qui te rappelle la souffrance. Ta rencontre avec le Seigneur va changer ton nom. Ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ changera ta situation. On ne t'appellera plus. Peut-être que tu viens d'une famille où les gens ne réussissent pas. Et tout le monde sait que dans cette famille, personne ne peut réussir. En me basant sur l'autorité de la parole de Dieu, je dis, le Seigneur change ce nom-là. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être issu d'une famille où les femmes de cette maison-là ne se marient pas. Ou alors quand elles se marient, elles ne durent pas au foyer. Tout le monde revient à la maison. Toi, ton cas sera différent. Jésus change ce nom-là. On ne t'appellera plus de ce nom. Tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons un nouveau nom. Des noms glorieux. Une nouvelle identité en Christ. Tu es une nouvelle création. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant de la malédiction. Tu n'es plus un enfant de la malédiction. Tu es un enfant de Dieu. Tu es béni en l'Éternel. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Tu es membre du royaume de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es soldat de l'armée de Dieu. Voilà ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Jésus te donne un nouveau nom. Jésus te donne une nouvelle identité. Marche dans cette victoire. On ne t'appellera plus de ce nom. À partir de ce jour, mets ta confiance en l'Éternel. Ta situation change. Ton statut change. Ton nom change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce matin. Seigneur, tu connais le nom que cet homme ou cette femme a toujours porté. Et tout le monde le reconnaît par ce nom de malheur, ce nom de souffrance. Mais en m'appuyant sur ta parole, je déclare que ce nom est changé au nom de Jésus-Christ. Que le nom de gloire lui soit donné, un nom de bénédiction lui soit attribué à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Tu es béni. Shalom.